Un jeune missionnaire de 15 ans des îles Marshall a noué une amitié improbable par courrier avec un missionnaire retraité de 77 ans, dans le lointain État américain du Texas. L'amitié a commencé lorsque le missionnaire retraité, grand-père Bob, a appris l'existence de la famille du jeune missionnaire par le biais des récits de mission publiés dans le rapport missionnaire. Le père du garçon était le directeur de l'école et sa mère était enseignante sur l'île isolée des Bayes, et grand-père Bob a voulu faire quelque chose de spécial pour soutenir la famille. Il contribuait déjà à l'offrande missionnaire chaque semaine, et il a donné quelque chose de plus lorsqu'une offrande du 13e sabbat a été collectée pour aider l'école en 2018. Mais il voulait faire plus. Il a donc décidé d'envoyer des colis de soins mensuels contenant des jouets, de la nourriture et des fournitures scolaires pour la famille et les autres missionnaires de l'île. Régent avait 13 ans lorsque les premiers colis sont arrivés, et lui et sa famille se sont agenouillés et ont remercié Dieu avant d'ouvrir chacun d'eux. Mais avant de pouvoir jouer avec un nouveau jouet ou goûter une friandise, le père a dit qu'il devait écrire une lettre de remerciement à grand-père Bob. C'est ainsi qu'a commencé l'improbable amitié par courrier. Grand-père Bob envoyait des colis et Régent répondait par des lettres manuscrites. Pendant 3 ans, Régent a reçu de nombreux colis et envoyé de nombreuses lettres. Il a écrit sur sa joie de recevoir les paquets. Il décrit ses difficultés à l'école. Il a exprimé sa peur de la mort lorsqu'un camarade de classe est mort subitement et que la star du basketball Kobe Bryant est morte dans un accident d'hélicoptère la même semaine. Peu après avoir envoyé la lettre sur la mort, il a reçu une réponse de grand-père Bob. C'était la première et la seule fois que grand-père Bob lui envoyait une lettre personnelle. 3 semaines plus tard, grand-père Bob est hospitalisé. Peu de temps après, il rentre à la maison, en soins palliatifs. Pendant ces 2 semaines d'hospitalisation, grand-père Bob a préparé 8 autres colis pour Régent et sa famille. Son fils a posté les derniers paquets après la mort de grand-père Bob. La mort de grand-père Bob a consterné Régent, mais il a continué à écrire des lettres. Il a envoyé la lettre suivante à grand-père Bob. Condoléances. Le jour où nous avons appris la mort de grand-père Bob, j'ai été choquée, même si je savais qu'il lui restait quelques jours à vivre. J'avais espéré le contraire. Au début du mois de février de cette année, je lui ai écrit pour lui dire à quel point la mort peut nous atteindre si facilement, nous les humains, et pour lui parler des décès récents d'un autre adolescent et de la célèbre star du basketball Kobe Bryant. Une semaine plus tard, il m'a répondu par une lettre disant que, même s'il est triste de voir quelqu'un mourir, nous ne devons pas craindre la mort car notre Dieu l'a vaincu. Il disait que nous devions vivre notre vie comme si nous devions mourir demain tout en espérant vivre encore 100 ans. Grand-père Bob m'a encouragé à aller de l'avant dans ma vie, sinon je manquerais les nouvelles opportunités que le lendemain pourrait apporter, tout en utilisant chaque jour comme une nouvelle opportunité de témoigner de Dieu aux gens et de gagner potentiellement leur vie pour lui. Je suis très reconnaissant pour ses encouragements et son réconfort, car maintenant je suis moins affligée que je ne l'aurais été sans sa lettre. Même si je ne l'ai pas connu personnellement, il m'a influencé et encouragé à devenir une personne plus gentille, plus amicale et plus aimante. Et même si je n'aurai jamais l'occasion de le connaître personnellement dans ce monde, je crois fermement que je le verrai quand nous irons tous au paradis un jour. Je ne sais peut-être pas combien de chagrin vous pouvez ressentir, mais je sais que Dieu comprend toutes les circonstances que nous traversons et que nous pouvons trouver du réconfort en Dieu.